Bienvenue à cette nouvelle capsule de ProSécu et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assiette des cotisations sociales, un terme qui revient très souvent dans le jargon de la sécurité sociale. Qu'en est-il ? L'assiette de cotisation sociale repose sur une conception extensive des sommes à intégrer dans la base de calcul des cotisations. De manière générale, la détermination de l'assiette s'entend à toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Et d'une manière générale, l'assiette des cotisations est la même, quelle que soit la branche de la sécurité sociale concernée, en ce qui concerne bien entendu le régime général de la sécurité sociale. De manière plus précise, les éléments constitutifs de l'assiette de cotisation sont les suivants. D'abord, les rémunérations monétaires, c'est-à-dire le salaire de base proprement dit, les compléments de salaire, c'est-à-dire les primes, gratifications, les substituts de salaire. Il s'agit des allocations complémentaires aux indemnités journalières, par exemple de maladie, ou alors aux indemnités de congés payés. Parmi les éléments constitutifs de l'assiette de cotisation, il y a aussi les avantages en nature, qui sont également à prendre en compte dans l'assiette de cotisation, dans la mesure où il s'agit d'éléments de rémunération, même s'ils se présentent sous une forme non monétaire. Ils soulèvent néanmoins une question délicate, celle de leur évaluation. En la matière, le principe est de retenir leur valeur réelle. Mais certains d'entre eux, par exemple le logement, le repas, le véhicule de fonction, admettent aussi une valorisation forfaitaire. Nous avons parlé des rémunérations monétaires, des avantages en nature, mais il y a aussi des sommes reçues de la part des tiers qui sont également incluses dans l'assiette des cotisations dès lors qu'elles constituent pour les salariés bénéficiaires un complément de rémunération. Il faut également savoir qu'il y a des cas d'exemption de l'assiette de cotisation sociale. En effet, certaines sommes et avantages échappent à l'assiette des cotisations. Elles sont communément désignées sous l'appellation niche sociale et peuvent être regroupées en plusieurs catégories. Par exemple, les indemnités dues dans certains cas de rupture de contrat de travail, parce qu'elles ont pour objet d'indemniser un préjudice. Par exemple, une indemnité de licenciement, une indemnité transactionnelle. Ceci dans la limite des montants maximaux. Il y a aussi les frais professionnels, lorsqu'ils correspondent à des remboursements des frais. Par exemple, les frais de transport, les frais d'hôtel, de restauration. Ces frais professionnels peuvent constituer des exemptions à l'assiette de cotisation sociale lorsqu'ils sont exposés par le salarié sous certaines limites pour l'exercice de son activité professionnelle. À côté de cela, il y a également les dispositifs de participation financière, par exemple les primes d'intéressement et épargne salariale, ou encore les dispositifs d'actionnariat salarié, par exemple les stop-options, actions gratuites, etc. Il y a également les contributions des employeurs au régime complémentaire d'entreprise et de retraite supplémentaire sous certaines conditions. Et enfin, certaines aides directes accessoires des salaires, par exemple les titres restaurants, les chèques vacances. Il faut également savoir que l'assiette de cotisation a certaines limites, c'est-à-dire qu'elle ne peut être inférieure à une assiette plancher égale au montant du SMIC. A l'inverse, l'assiette de cotisation peut être assortie d'un plafond limitant la hauteur des rémunérations à intégrer dans la base de calcul des cotisations, d'où l'expression d'assiette plafonnée. Voilà ce qu'il fallait savoir sur l'assiette de cotisation sociale. Nous espérons que cela vous a été très utile. N'oubliez pas pour terminer d'activer sur la cloche et de vous abonner à notre chaîne ProSécu pour ne rien rater de nos prochaines publications autour de la sécurité sociale. À très bientôt.